Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 30 octobre. À la une de cette édition, les grévistes et Faux Transport et Logistique vont reprendre le travail. Ce matin, les chauffeurs de bus entamaient leur deuxième jour de mobilisation. Comme la veille, c'est au volant de leur bus qu'ils ont investi la route et le rond-point de Doujani. Peu avant 7 heures, ils ont entamé une opération escargot en direction de Longoni. Et si les policiers leur ont un temps barré la route, les grévistes ont pu rejoindre la société Matisse en fin de matinée. Entre-temps, ils ont reçu un appel du conseil départemental en vue d'une réunion permettant une sortie de crise. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Ce deuxième jour de grève pour les chauffeurs de bus a débuté au rond-point de Doujani dès l'aube. Le cortège est ensuite mis en mouvement afin de rejoindre Longoni dans le cadre d'une opération escargot. Après la rencontre de la veille qui n'a pas eu lieu au conseil départemental, le moins que l'on puisse dire, c'est que les agents se sont réveillés en colère. Là, ils nous ont traités comme des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Là, on cherche notre avenir. On est là justement pour nos enfants. Mais nous ne sommes pas des enfants. Mais nous, on va où nous, tant que conducteurs Matisse. Parce que la manière dont le marché a été fait, nous ne sommes pas pris dedans. Nous, conducteurs Matisse, nous ne sommes pas dedans. Ils font quoi de nous? Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la rocade, les grévistes ont fait face à un mur constitué par des véhicules de police. Durant quelques minutes, l'incompréhension a envahi les rangs des chauffeurs qui s'attendaient à poursuivre leur chemin sans encombre. Néanmoins, c'est dans le calme et la discussion qu'un compromis a pu être trouvé. Moi, je ne suis pas là pour me battre. Ils ont barré la route, moi je m'arrête là. Je peux continuer à pied, donc j'irai à pied. Un temps immobilisés, les grévistes ont finalement repris la route pour sortir du chef-lieu et se diriger vers Longoni et plus précisément la société Matisse. C'est alors que les leaders de la grève ont pris connaissance d'une invitation à négocier avec les élus du département à 15 h. Avant même le début de la réunion, les grévistes ont pris la décision de reprendre le travail demain. Il faut dire que le conseil départemental a mis en demeure la société Matisse pour rupture de service public. À 18 h, la réunion était toujours en cours, mais l'optimisme était de rigueur quant à une sortie de conflit. Les chiffres de la délinquance et de l'immigration clandestine de ce deuxième semestre 2018 ont été communiqués cet après-midi par le préfet à l'occasion d'une conférence de presse bilan. La représentation de l'État note une diminution significative de la délinquance générale par rapport à l'année 2017, notamment concernant les violences volontaires à l'intégrité physique et les cambriolages. Les efforts quant à la lutte contre l'immigration clandestine sont cependant à poursuivre. Le bilan fait état notamment d'une diminution prévisible des éloignements et interceptions de Kwassa. Marion Tellier. La lutte contre la délinquance et l'immigration clandestine est depuis quelques années au cœur des préoccupations politiques sur le territoire. Cet après-midi, le préfet de Mayotte donnait une conférence à la préfecture de Dzaoudzi pour communiquer le bilan de ce deuxième semestre 2018. Concernant la délinquance, le bilan du premier semestre faisait état de 4128 faits constatés, soit une baisse significative de moins 11,7% relativement à l'année 2017. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Sur le troisième trimestre de l'année 2018, nous avons une confirmation de la baisse de la délinquance. La délinquance générale baisse de 12%. Ça baisse un petit peu plus du côté des atteintes aux biens, moins de 15%, et un petit peu moins du côté de la baisse des atteintes volontaires à l'intégrité physique, moins 9%. Mais ça se confirme, c'est-à-dire la baisse de la délinquance depuis le début de l'année, et continue tout au long de l'année. Donc c'était un résultat positif. Une diminution expliquée par les actions coordonnées de différents dispositifs, tels que la mise en place de 66 caméras de surveillance sur le secteur de Mamoudzou, ou encore de plans de sécurisation des établissements et transports scolaires. La mobilisation d'effectifs supplémentaires au sein de la police nationale comme de la gendarmerie a elle aussi joué un rôle considérable. Sur ma zone de compétence, celle de la gendarmerie, nous bénéficions depuis la sortie de crise et des annonces qui avaient été faites par Madame Girardin de moyens très significatifs supplémentaires, puisque je suis renforcé à temps complet maintenant par un troisième escadron de gendarmerie mobile. Et puis des unités ont été créées de manière à redéployer notre dispositif territorial. La répression n'est pas la seule réponse que nous apportons à cette situation, puisque par la création d'une brigade de prévention de la délinquance juvénile, nous agissons auprès de partenaires privilégiés, dont le vice-rectorat naturellement, pour agir en amont du passage à l'acte et essayer de détourner la partie de la jeunesse que nous rencontrons des chemins de la délinquance. L'immigration clandestine est quant à elle marquée par une baisse des OQTF délivrés, obligation de quitter le territoire français, ainsi que des reconduites, des interpellations à terre ou encore du nombre de Kwassa interceptés. Le bilan de l'année, nous sommes un peu moins aujourd'hui de 10 000 reconduites au 30 septembre
pour un peu plus de 14 000 l'année dernière. Donc il y a une baisse qui est due à cette situation. Il faut espérer que la situation va se normaliser avec les cohortes pour lutter contre ce qui est une traite des êtres humains, qui met en danger ces populations aussi, de façon également à lutter contre les filières d'immigration clandestine. Les raisons des difficultés rencontrées en matière d'immigration clandestine sont principalement liées au refus des autorités comoriennes de réadmettre leurs ressortissants ainsi qu'au contexte social. Des efforts se poursuivent donc, notamment grâce à l'inauguration récente d'un groupe d'enquête de lutte contre l'immigration clandestine. Autre problématique pointée du doigt sur l'île, le nombre croissant d'accidents de la route, une situation préoccupante compte tenu de la multiplication des véhicules sur l'île. Le préfet appelle à la plus grande vigilance des automobilistes. Comme en témoignent les chiffres, la baisse de la délinquance en zone police est impressionnante. Mayotte accueille actuellement le secrétaire général du syndicat Alliance Police. Jean-Claude Delage n'en est pas à sa première visite et il se félicite de certaines avancées obtenues ces derniers mois. Selon lui, Alliance Police y est pour beaucoup, même si la satisfaction n'est pas encore pleinement au rendez-vous. Il reste selon lui encore beaucoup à faire pour améliorer le quotidien de ses collègues mahorais qui font face à des problématiques sans commune mesure sur le reste du territoire national. Écoutons sa réaction au micro de Abbas Alidi. On peut constater, tant en matière de locaux, notamment pour la police aux frontières, qu'en termes de moyens matériels, il y a eu cette amélioration par rapport à il y a quelques années. En termes d'effectifs aussi, des renforts ont été apportés, même si ce n'est évidemment jamais suffisant par rapport à la difficulté et au nombre de missions qui sont demandées aujourd'hui aux policiers ici à Mayotte. Donc je dirais, ce que nous avons sollicité et de manière parfois très ferme, eh bien nous voyons quand même aujourd'hui que ce que demande l'Alliance, ça peut arriver, même si ce n'est pas encore suffisant. Après, il y a évidemment des difficultés importantes pour les policiers ici, liées notamment à la gestion de l'immigration irrégulière, liées à la délinquance. Voilà, je crois qu'on a tendance parfois à croire à Paris que sous le soleil c'est plus facile. Eh bien non, ici il y a du soleil, mais il y a des difficultés très importantes, des manques encore en termes d'effectifs, en termes de moyens, et puis des agents qui sont, je dirais, vraiment sur le terrain 24 heures sur 24 et qui ont besoin de tout ce soutien national, opérationnel pour pouvoir effectuer les missions qu'on réclame d'eux. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 30 octobre. C'est un fait divers qui a de quoi défrayer la chronique. Dimanche, un agent de la police nationale a été arrêté et mis en examen pour avoir tiré sur son frère avec son arme de service en raison d'un litige immobilier. Selon le procureur de la République, Camille Miansoni, les faits se sont déroulés vendredi en milieu familial alors que l'agent des forces de l'ordre n'était pas en service. La victime, un cadre de la mairie de Koungou, a été blessé au bras. Ses jours ne sont pas en danger, mais le parquet a retenu la qualification de tentative de meurtre tout en précisant la gravité de l'affaire. D'après les éléments recueillis lors de l'audition du prévenu, les constatations et les témoignages de l'entourage, il pourrait y avoir eu intention de tuer. Mis en examen dimanche soir, le policier a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Majicavo. A noter que la tentative est punissable de la même manière que si l'acte avait été commis, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité. Une tentative équivaut juridiquement à un assassinat réalisé. Bonne nouvelle pour les forces de sécurité du territoire si l'information venait à être confirmée. Lors des questions au gouvernement dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances 2019, le député Mansour Kamardine a questionné le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sur les futurs moyens alloués à Mayotte. Après avoir pris connaissance de la réponse, le parlementaire mahorais écrit ces quelques mots, je cite: « J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de nous assurer que les policiers et les gendarmes disposeront de moyens de fonctionnement et d'équipements suffisants en 2019 à Mayotte. Il m'a répondu que 25 nouveaux policiers et 16 nouveaux gendarmes arriveront en 2019 à Mayotte, sans donner de précision sur le budget de fonctionnement et d'équipement. Je l'interrogerai de nouveau prochainement pour m'assurer que les moyens nécessaires seront bien affectés. Nul doute que les syndicats de police qui continuent de réclamer des moyens supplémentaires suivront également ce dossier avec une attention toute particulière. » Autre parlementaire, la députée Ramlati Ali est actuellement reçue par la ministre de l'Outre-mer Annick Girardin. De nombreux sujets sont au programme avec notamment la crise diplomatique avec les Comores, l'interdiction des reconduites depuis le 21 mars dernier ou le projet de loi de finances 2019. Elle devrait encore évoquer le sujet des Hadj.
En effet, les associations qui organisent le Hadj des fidèles mahorais doivent se rendre à l'île de la Réunion munis des passeports des futurs Hadj, 600 en moyenne par an, afin d'obtenir les visas d'entrée en Arabie Saoudite. La parlementaire qui pourrait solliciter Paris afin que le relais soit assuré en direction de la diplomatie saoudienne assure ainsi, je cite, « C'est la raison pour laquelle je me suis entretenu dimanche avec celle-ci dans l'optique de faire venir les diplomates saoudiens à Mayotte pour un Hadj apaisé pour nos compatriotes. » En tant qu'autorité organisatrice de la mobilité et afin de garantir le droit à la mobilité partout et pour tous, la CADEMA ambitionne la mise en service de son transport public urbain dénommé Caribus à l'horizon 2022. L'un des enjeux forts du projet est la complémentarité entre Caribus et taxis collectifs. La communauté de communes Mamoudzou Dembéni a donc décidé de réaliser une enquête de satisfaction des clients des taxis collectifs à l'échelle de son ressort territorial. Les résultats de cette étude doivent notamment permettre d'évaluer et de considérer les attentes des futurs clients de Caribus en termes de qualité et niveau de service. Le point dans ce sujet signé Amina Ariti, Abbas Salidi et Daniel Deragakoura. Maintenant que le projet Caribus a été acté, comment faire pour répondre au mieux aux attentes des uns et des autres? Il s'agit ici plus précisément des usagers des taxis, mais également des taximens eux-mêmes qui ont vocation à intégrer le réseau mis en place. C'est à cela que devront répondre les deux enquêtes initiées par la CADEMA, communauté d'agglomération Dembéni Mamoudzou. D'un côté, quelles sont les attentes des usagers par rapport à ce projet, par rapport aux bus qui vont arriver? De l'autre côté, quelles sont les attentes ou les souhaits des taximans pour pouvoir intégrer ce projet de transport en commun? Les choses sont donc bien engagées et les travaux vont débuter en 2019 pour une effectivité en 2022. En attendant, les taximens, eux, restent perplexes. Ils sont ainsi nombreux à pointer du doigt la méthode, dénonçant leur implication tardivement dans le processus, ce que ne partage pas Mohamed Bondje. Les taximans, depuis le départ, ils sont associés au projet. Nous avons créé une commission consultative mixte avec les services de l'État, du département, la Chambre des métiers et un représentant des taximans qui est dans cette commission et qui donne son avis. Les avis qui ne manqueront sûrement pas de nourrir la réflexion. En attendant de connaître les résultats de ces deux enquêtes et leur exploitation, usagers et taximans vont devoir s'armer de patience en espérant que leurs doléances seront effectivement entendues. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée et à demain.